Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse de l'actu Web3. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement qui a secoué tout l'écosystème crypto, c'est le hack de Bybit, le plus gros vol de l'histoire de la crypto. Alors Bybit, là, c'est un vol record de 1,5 milliard de dollars qui pose de nombreuses questions sur la sécurité des plateformes centralisées, l'ingéniosité croissante des cybercriminels et l'avenir de la réglementation dans l'industrie. Bon, tout d'abord, c'est pas le premier hack majeur qui frappe un exchange, mais cette attaque marque un tournant, elle met en lumière des failles de sécurité préoccupantes, une gestion des risques qui laisse à désirer, et une criminalité organisée qui semble toujours avoir une longueur d'avance sur les mesures de protection mises en place. On va revenir en détail sur le déroulement de cette attaque, comprendre comment les hackers ont réussi à s'infiltrer, analyser les conséquences pour Bybit et pour l'ensemble du marché, et surtout voir quelles leçons nous pouvons en tirer. Alors, comment les hackers ont réussi à s'infiltrer? En fait, les attaques contre les plateformes crypto, elles datent pas d'hier, hein, on le sait tous, on a encore en tête les hacks de Mongox, Binance, FTX, etc. Mais ici, ce qui frappe, c'est l'ampleur de l'attaque et la sophistication du mode opératoire. Alors en fait, d'après les premières analyses, les pirates auraient exploité une faille dans le système multisig, multisignature de Bybit, qui est normalement un système qui est conçu pour offrir une sécurité renforcée et qui exige que plusieurs clés privées valident une transaction avant qu'elle soit exécutée. Sauf que dans ce cas précis, une brèche a été découverte et elle a été exploitée. Voilà, de ce qui semblerait, c'est que les hackers ont combiné plusieurs techniques pour maximiser l'efficacité de leur attaque. D'abord, il y a eu une exploitation technique pure, en profitant d'un bug dans le protocole multisig. Et ensuite, ils ont utilisé des techniques de phishing, d'ingénierie sociale, etc. En clair, ils ont réussi à manipuler des employés ou des signataires du multisig pour qu'ils approuvent des transactions frauduleuses, sans même qu'ils s'en rendent compte, en fait. Et une fois que les fonds ont été détournés, les pirates n'ont pas perdu de temps, hein. Ils ont immédiatement commencé à les blanchir en passant par des plateformes décentralisées, des mixeurs crypto, etc., comme Tornado Cash, on en connaît quelques-uns. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'ampleur de cette attaque, c'est un signal d'alarme pour l'ensemble du secteur. Si un exchange aussi massif que Bybit peut se faire infiltrer de cette manière, en gros, ça signifie qu'aucune plateforme centralisée n'est vraiment à l'abri. En gros, dans ces cas-là, la priorité des hackers, c'est de rendre les fonds volés intraçables, invisibles, entre guillemets, dans la blockchain. Et là encore, ils ont montré une maîtrise impressionnante des outils disponibles dans l'écosystème crypto, parce qu'on apprend que, selon des analyses, 70% des fonds volés avaient déjà été déplacés dans les jours qui ont suivi le hack. La méthode utilisée, elle est bien connue, mais elle est toujours aussi redoutable et efficace. D'abord, les fonds sont convertis en Bitcoin via des protocoles décentralisés comme TorChain. Ensuite, ils sont divisés en une multitude de petites transactions dispatchées sur des milliers d'adresses. Ça rend un peu le suivi, ça rend le suivi extrêmement complexe. Et enfin, il y a une partie qui est transférée vers les exchanges moins réglementés, où les contrôles anti-blanchiment sont quasiment existants, et là, ils arrivent à faire passer encore des transactions. Là, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ce processus de blanchiment d'argent, il est assez sophistiqué, il montre à quel point les cybercriminels ont peaufiné leur stratégie, et malgré tous les efforts de Bybit, qui a publié une liste d'adresses suspectes pour tenter de bloquer les transactions, il est probable qu'une grande partie des fonds disparaissent définitivement dans le darknet ou dans des circuits financiers totalement opaques. Un autre élément intéressant dans cette affaire, c'est l'intervention immédiate du FBI. Bybit, c'est une entreprise qui est enregistrée à Dubaï, elle n'a pas d'opération aux États-Unis, pourtant les autorités américaines qui sont immédiatement impliquées dans l'enquête. Pourquoi? En fait, parce que ce hack il a été attribué au groupe Lazarus. C'est une organisation cybercriminelle liée au gouvernement nord-coréen. Et derrière cette attaque, en fait, il y a une dimension géopolitique qui dépasse largement la simple criminalité financière. Et on a l'administration américaine qui a affirmé que les fonds volés servent entre autres à financer le programme nucléaire nord-coréen. Donc c'est une raison suffisante pour que le FBI se saisisse du dossier et pousse un renforcement des régulations internationales sur les cryptos. Ce type d'événement, en fait, il risque d'accélérer l'adoption de lois plus strictes qui viseront à imposer des règles plus rigides aux plateformes d'exchange et à augmenter la surveillance des transactions crypto à l'échelle mondiale. Donc en clair, ce qu'il faut retenir, c'est que ce hack ne fait pas que fragiliser la sécurité des plateformes, il offre un prétexte au gouvernement pour intensifier le contrôle sur les marchés crypto, et ça bien au-delà des frontières américaines. Et ces genres d'événements, ça nous rappelle plusieurs choses essentielles sur l'univers des crypto-monnaies et les failles structurelles. D'abord, ça met en évidence un problème de sécurité majeur, parce qu'il est évident que les plateformes centralisées doivent revoir leur système de protection, en particulier sur les questions de gestion multisignature et validation des transactions. Ensuite, ce hack nous rappelle une règle fondamentale, surtout pour les débutants. Désolé pour l'anglais, not your keys, not your coins. En gros, tant que vous stockez vos cryptos sur un exchange, vous prenez le risque qu'un jour elles disparaissent, qu'il y ait un hack, qu'il y ait une faillite, etc. Donc l'usage des portefeuilles hard wallet reste la meilleure solution pour garantir la sécurité de vos fonds actuellement, type Ledger et compagnie. Le problème, bien sûr, c'est que à mesure que les montants volés deviennent plus colossaux, les gouvernements et les régulateurs vont chercher à imposer des contrôles plus stricts pour éviter que ce type d'attaque ne se reproduise à grande échelle.
En conclusion, je dirais que le hack de Bybit, c'est bien plus qu'un simple vol de crypto-monnaie, c'est en gros un avertissement pour l'ensemble du secteur, un signal qui va nous rappeler que la cybersécurité doit être une priorité absolue sur les plateformes et qu'il est temps de repenser certains mécanismes de protection contre ce type d'attaque. Entre les failles techniques, les techniques de blanchiment de plus en plus sophistiquées, l'implication croissante des gouvernements, c'est clair que l'avenir des cryptos va être marqué par un durcissement des régulations et une pression accrue sur les exchanges. Donc si vous stockez vos cryptos sur un exchange, c'est peut-être le bon moment pour revoir votre stratégie et sécuriser vos fonds dans un wallet personnel. C'est une chose qui est sûre, c'est que ce sera pas le dernier hack d'envergure qu'on verra. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de votre sécurité numérique et à très bientôt pour une nouvelle analyse.